C'est une des vidéos les plus virales depuis l'apparition du coronavirus. Plandémie qui traduisait Plandémie, c'est un jeu de mots, un peu comme si cette pandémie était un plan délibéré, une stratégie maléfique avec un objectif, vendre des vaccins et gagner des centaines de milliards de dollars. And they'll kill millions, as they already have with their vaccines. Coronavirus est-il un complot? Ici, la caution scientifique de cette vidéo de 26 minutes, c'est Judy Mikovits, c'est une militante anti-vaccin. C'est aussi une chercheuse américaine très controversée. Une de ses études notamment s'est révélée fausse. Elle a aussi passé quelques jours en prison pour vol de données de son employeur. Elle se dit victime du système. Le complot aurait non seulement créé le coronavirus, mais il aurait aussi entretenu. Comment? Eh bien par exemple en imposant à la population le port du masque, qui non seulement ne protégerait pas, mais qui renforcerait le coronavirus en le réactivant. Planète Terre, fréquence, radioconscience, Jack, JRR. 444, 8.4. Et là, les scientifiques, ils s'arrachent les cheveux. Un virus, c'est quelque chose d'inerte et il ne pourra jamais être réactivé au contact d'une substance, qu'elle soit plastique, métal, et donc tout ce que vous pouvez imaginer. Un virus, pour être vivant, doit rentrer dans une cellule et l'infecter. Donc le masque ne peut pas réactiver le virus. Aucun fondement scientifique pas possible. Aucun fondement scientifique. Alors, qui sont ces mystérieuses forces de l'ombre responsables du complot coronavirus? Eh bien, ce seraient les mêmes qui imposeraient les vaccins depuis des années. Là, il y a un peu de tout. Bill Gates, le docteur Fauci, le conseiller santé de Donald Trump avec qui il est souvent en délicatesse, et puis les laboratoires. Et toi, si tu étais présidente, qu'est-ce que tu ferais pour ce monde? Et toi, si tu étais président, qu'est-ce que tu ferais pour ce monde? Allô, quoi? Réveillez-vous, voyez le pouvoir que vous avez en vous. Unissons ensemble les forces du bien pour la paix, pour l'équilibre, pour la paix mondiale, pour l'équilibre équitable. Chacun a une lumière en soi. Réunissons dans la paix et le silence pour la force magistrale du bonheur absolu, le nirvana suprême mondial. La vidéo, elle sort début mai. Une semaine plus tard, elle a été vue 8 millions de fois sur les réseaux, poussée d'abord par des groupes anti-vaccins, puis par les complotistes d'extrême droite, les QAnon. C'est une communauté militante de fanatiques de Donald Trump, complètement complotistes. Vous avez vu passer depuis quelques jours des vidéos de gens qui dénoncent le confinement aux États-Unis. Eh bien, c'est eux. Ce sont les QAnon. Tu as tous les pouvoirs en toi. Garde la foi de croire en toi, uniquement en toi. Qui est en toi. Reste toi. Garde la foi. C'est cette communauté-là qui se mobilise de manière extrêmement importante en ligne et qui défend ce message que soit le Covid serait un mensonge. Offrez-vous la vie de vos rêves. Arrêtez d'être jaloux entre vous. Vous perdez le temps à vous offrir ce que vous souhaitez. Tout le temps à râler, c'est tout le temps où vous pouvez placer ce temps dans cette joie absolue. Offrez-vous la vie de vos rêves. Tout ce temps-là placé dans la haine ou le négatif. C'est tout ce temps-là vous perdez le temps à être joyeux. Offrez-vous le temps d'être joyeux. Tout ce temps-là où vous êtes négatif, rinchonneux, perdez le temps, sublimez la vie. Offrez-vous la joie. Soyez en joie, vibrez la joie et arrêtez d'être jaloux. Vous perdez le temps à placer vos espérances de réussite. Permettez-vous de réussir. Vibrez la gratitude. Le positif, c'est l'énergie la plus puissante qui existe au monde. Soyez positif, gratitude à chaque seconde. Planète Terre, fréquence, radioconscience, Jack. JRR 444 8.4. Soit le confinement serait une manière de reprendre le pouvoir sur la population. Et ça marche tellement bien qu'une semaine plus tard, la vidéo est censurée par Facebook et YouTube qui estiment que son message est dangereux. Par exemple, si j'étais président, pour commencer, je souhaite que chaque humain terrien soit bien, pour que chacun ait son jardin, puis que la famine soit éradiquée de la planète Terre. Deuxième plan, éradiquer la guerre. Cela est immoral. Un homme impur, il écoute son peuple, il écoute sa femme, la place au même titre qu'un homme. Un homme qui a besoin de soumettre son peuple ou sa femme, c'est un homme soumis et sans conscience. Et sans conscience.
dangereux, notamment parce qu'il incite à ne pas porter de masque. Mais tout n'est pas perdu pour Judy Mikovits. La nouvelle égérie des corona-complotistes avait publié un livre quelques semaines auparavant. Et bien pendant cette période, il a été numéro 1 des ventes sur Amazon. L'art de trouver solution à chaque chose, tout est raison. L'art du savoir-vivre, si pur, si nature, comme le goût d'un fruit, comme le goût du paradis terrestre. L'art du savoir-vivre est en chacun de nous. Et ensemble, nous maintiendrons ce monde dans la paix éternelle. Avec sagesse ultime, en bonne conscience, et sain dans un corps sain, dans un esprit sain d'esprit. Du cœur au corps de chaque âme sur terre. Bon chemin de vie à vous tous. Bon voyage sur terre, au cœur de la paix mondiale et éternelle. À vous de jouer en étant sincère et honnête, sans devoir simuler. Nous réussirons, c'est si simple à la fois. Lorsqu'on est prêt, tous ensemble, d'assembler nos forces dans la même sagesse divine, exemplaire, dans une planète pure biosphère, pure biosphère, pure biosphère. Objectif de la radio. Présentation Jack. Qui suis-je? Mes passions. Je suis fondateur, directeur. Mon métier et ma passion. Producteur, production, TV Arterium, JRR, caméraman, montage, vidéo, graphiste, photographe, écrivain, artiste peintre, pro musique, laboratoire, studio musique, Light Rock, musique, JRR, compositeur, interprète, piano multi-effet, pianiste, guitariste, électrique, acoustique, classique. Planète Terre, fréquence, radioconscience, Jack, JRR, 444, 8.4. Tous les citoyens sont dans l'obligation d'avoir tous les droits d'approuver ses choix avant d'approuver une création qui pourrait être nuisible à l'humanité. Cela est un abus de pouvoir sur les citoyens, aux droits humains. Le Parlement, l'ONU, le Palais fédéral, soi-disant l'État, doit être en mesure d'écouter le regard de chacun. Pourquoi la 5G n'a-t-elle été admise en votation? Depuis quand les réseaux téléphoniques ont un pouvoir en plus sur les citoyens? Soi-disant que cela est trop tard, mais rien n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Nous sommes libres à tout moment, même si cela vaut des milliards de francs. Cela est loin d'être un acte de justesse ou de justice. Tout est possible, il suffit de le rendre accessible. Sachez être libre à tout moment. Pour ceux qui ont déboursé des milliards, à la place de vouloir d'aider à sauver les gens, même les 1 million de personnes en Suisse, soi-disant pauvres ou ailleurs dans le monde. Pourquoi vous n'utilisez pas cet argent pour sauver, aider les gens avant même de créer des choses nuisibles pour la Terre? C'est toujours plus facile de créer des choses matérielles que d'aider les gens, de les soutenir, de leur donner la richesse, du pouvoir, de donner la richesse, d'aider les gens. On aurait pu sauver des millions, des milliards de gens dans le monde entier avec ces milliards dépensés pour la 5G. Depuis quand l'individu place son argent avant même d'approuver à créer du matériel? Toujours plus, toujours plus, toujours plus, et encore, que déjà prendre soin de ceux qui sont dans le besoin existentiel, que déjà prendre soin de ceux qui sont dans le besoin existentiel. Arrêtez de dire « il faut ». Connaissez-vous le langage des oiseaux ou le langage des symboles ou le langage des mots magiques? J'ai eu trop entendu de gens qui s'exprimaient à la radio et qui disaient alors il faut. Ces gens sont faux. Ils ne connaissent le pouvoir des mots et ils ont oublié de respecter le citoyen dans la transmission du savoir.
Il faut, c'est faux. Il y a d'autres mots magiques pour éradiquer les pensées fausses, inconscientes de leur part. Il faut arrêter d'embrasser les gens. Il faut arrêter de ci et de ça avant de trop parler, car Dieu écoute tout, voit tout, sait tout, et il les remettra vite sur la ligne du chemin de fer. Le chemin de la paix, de la vraie conscience, le chemin de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est de respecter chacun, que l'on adhère ce qu'il fait ou non, c'est sa vie, cela lui appartient, c'est son karma, c'est son choix et non le nôtre. Créer des voitures, c'est polluer l'atmosphère. Créer des avions, c'est rendre l'atmosphère irrespirable pour les oiseaux. J'ai entendu une vidéo sur un prêtre. Celui qui dit que l'animal n'a pas d'âme, c'est quelqu'un qui a complètement oublié la conscience ultime de chaque âme sur Terre. Tous les animaux ont une âme, un esprit et une grande conscience. Merci de respecter cela. Le prêtre, ou un prêtre en tout cas, que je nommerai un jour, celui-là, celui qui a besoin de faire croire qu'il est pour Jésus, pour Dieu et Jésus, et qui prétend dire que les animaux n'ont pas d'âme, c'est quelque chose de grave au regard de Dieu. Cela est violer la loi de la conscience de chaque humain, de chaque animal. Celui qui dit que Jésus est le plus grand et puis que nous sommes rien à côté, cela est quelqu'un de soumis. N'oubliez que Jésus est un humain comme vous et moi, sauf qu'il avait la conscience ultime. Il était auprès de Dieu, lui, et il a essayé de faire passer son message. Mais comme la conscience de l'humain est si d'un degré d'inconscience inférieur au supérieur, c'est comme un calcul. Si vous comprenez pas le calcul du sens profond, vous ne pouvez point comprendre le calcul. Pour comprendre un calcul, traversez le calcul. Pour comprendre le calcul, il est dans l'obligation de comprendre le fonctionnement du calcul. Pour comprendre ce que mesure de traverser le temps, il est dans l'impartialité d'avoir vécu, vu des choses. Fréquence, radio-conscience, Jack, JR 444, 8.4. Planète Terre. Offrons la paix pour ce monde de lumière. Tu as tous les pouvoirs en toi. Garde la foi de croire en toi, uniquement en toi, qui est en toi. Reste toi, garde la foi. Avoir le pouvoir de pouvoir. Prends la force auprès de toi. Prends la force contre toi, et elle viendra à toi. La force que tu as déjà. Regarde qui tu es. Au-delà de ce que les autres attendent de toi, être ou paraître, sois ce que tu es. Reste qui tu es, n'attends pas d'être autre que tu es. Welcome, konnichiwa, privet, guten tag, yo bosea, sabah ol khairi. صباح الخير. Buongiorno, hola que tal, ni hao, salut, bună seara, mă numesc, sunt Helvetia, World Peace. Welcome, bienvenue sur Fréquence Radio Conscience, année 2020, population mondiale 7 794 799 de citoyens terriens, âmes réincarnées, citoyens du monde. Honneur, hommage à la planète bleue pour tous les pays du monde entier. Que le monde rayonne dans la paix pour l'équilibre équitable mondial. L'équitable mondial pour un monde meilleur mondial. Fréquence, radio-conscience, Jack, JRR. Le principal dans la vie, c'est d'être en paix avec soi-même. Pour ainsi partager la paix, c'est l'ultime besoin existentiel. Un penseur qui pense à penser devient un penseur sensé et se transforme en réalité.
réalité est la pensée que tu penseras consciemment ou inconsciemment. Au plus profond de ton cœur se cache la vérité. Fréquence Radio Conscience, Jack, JRR. Fréquence Radio Conscience, Jack, JRR. Offrons la paix pour ce monde de lumière. « 444, 8.4. Fréquence Radio Conscience, Jack, JRR. Prenez le temps au temps, avec le temps, prenez le temps. Chaque chose en son temps, même les plus beaux souvenirs sont éternels, qui restera gravé pour l'éternité. Vive l'amour, vive l'humour pour la planète mondiale. Je partage mon livre intérieur pour permettre à partager ma pleine conscience, mon ressenti pour l'amélioration de ce monde dans un équilibre équitable mondial. Dans un équilibre équitable mondial. Dansons sous la pluie. Offrons la paix pour chacun. Chacun a le droit de vivre, où qu'il soit, dans cette planète, sans se devoir justifier. Chacun a le droit d'être, à offrir son partage intérieur. Chacun a le droit d'offrir son livre intérieur. Et si la vie ne serait qu'un rêve, dans un rêve éveillé, offrez-vous la vie de vos rêves. Soyez positif, c'est la force la plus grande qui existe au monde. Être amour avec la vie, avec soi-même. Avec tous ceux qui nous entourent, et on vivra la joie pure, éternelle. Un philosophe qui a une
Klein, petit qu'il est, un philosophe, il a nullement besoin de regarder ce que font les autres, car il sait ce qui marche, il sait ce qu'il endure, il sait ce qu'il traverse, il sait ce qu'il voit, ce qu'il entend, et dossier par dossier, tout est classé, dossier par dossier. Nous avons plus de des millions, 2 millions, des milliards ou 2 millions ou des milliards de capacités d'information à enregistrer, mais il est important de pouvoir classer les choses. Notre ADN a des informations immenses. Pour comprendre l'information de l'ADN, avant même de comprendre des choses inaccessibles, se rendre accessible à se comprendre, en qui nous sommes, d'où venons-nous, pourquoi on est là. Si le philosophe exprime sur tous les autres philosophes, c'est qu'il ne connaît même en rien son âme. Donc c'est un esprit pauvre qui a besoin de manger la matière du savoir des autres. Planète Terre, fréquence, radio-conscience, Jack, JRR, 444, 8.4. Éradiquer la guerre dans ce monde, car un homme pur, un vrai mec, il jette son arme, il va écouter son frère dans le besoin, quoi qu'est sa demande. L'équilibre doit être équitable à sa juste valeur. Personne n'a à devoir soumettre son pays, son voisin. Il y a des médiateurs pour ça, qui existent pour cela, pour écouter les deux parties, pour comprendre le ressenti de chacun, au regard égal, équitable. Depuis quand et de nombreuses années, trop d'années, on ne prend pas en considération la femme en politique. Cela est inacceptable, immoral et inconscient de votre part, de la part de ceux qui n'ont su mettre en évidence au même titre que la femme et un homme. Tout doit être égal, 50-50, c'est la base de l'équilibre équitable. Que le citoyen soit conscient de créer en bonne conscience des lois saines. Cela implique de créer des structures saines et non polluantes. Pourquoi créer des voitures qui peut être sympa, mais pourquoi polluer encore la terre comme les voitures électriques? L'électricité, à force de l'utiliser, vous allez devenir électrique. Vous allez vous faire manger et assommer, endormi, mort-vif. Car votre taux vibratoire ne va plus supporter ces fréquences. Quand l'individu réalise des choses pour les citoyens, il est dans l'obligation de créer des choses saines pour, en tout premier, la Terre et ses habitants de la Terre. C'est la base fondamentale, existentielle. Créer des voitures biosphères, c'est rendre pur l'air, sans que cela nuise aux plantes ou à l'air ou aux humains. Créer du biosphère pur à l'état pur, créer des biosphères pour les avions, c'est l'essentiel. Nous avons toute la matière pour créer cela, biosphère. Nous avons tous les carburants naturels pour créer cela. Pour devoir prendre le pétrole, de l'essence, à épuiser ses sources. Pourquoi les humains sont assoiffés d'argent et d'inconscience, avant même de se poser la question si c'est bien pour le long terme. Trop d'ego en eux pour être dans la bienveillance
du regard de tous ceux qui vivent dans ce monde. C'est le premier article de la loi internationale. Tout abus de pouvoir est malsain pour l'esprit. Cela est égoïste, inconscient pour ceux qui ont le droit de vivre dans le Saint-Esprit. L'art de la respiration, l'art de l'inspiration profonde à ce que le cœur en dit, la source au cœur de l'esprit du corps, du cœur de la conscience de l'âme. JRR. La voiture doit être la droiture des droits, comme par exemple ceux qui sont de gauche ou de droite dans la politique. Dans la vie, on marche avec les deux jambes, gauche et droite. Cela fait tenir l'équilibre du corps. Dans la société, cela doit être pareil. On marche avec les deux pieds, gauche et droite. Ça divisionne. Sinon, la division divise les gens. On marche avec les deux jambes. Et politiquement correct. Il est dans le devoir que l'humain doit être capable d'avancer dans l'équilibre mondial et équitable. C'est la fondation de l'unité absolue, des principes mondiaux, pour les droits humains. 5. Un vrai soldat, un humain, est dans l'obligation d'éradiquer toutes les armes dans ce monde. Car l'arme la plus fatale, c'est d'utiliser l'arme de son cœur avec sagesse. La sagesse est non une illusion et non un concept comme certains le disent, c'est une réalité. Donc un vrai soldat est dans l'obligation d'éradiquer toutes les armes dans ce monde. Le soldat de la paix est là pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Comme un vrai policier, il doit écouter son citoyen, son frère citoyen, sans même être au devoir de coups de violence. Cela est inadéquat aux valeurs transmises à la justice. La vraie justice est juste et droit. Aussi, accepter de laisser libre choix. La justice doit être juste, avec justesse. Avant de devoir créer des enfants dans le vent ou à contre-cœur, cela est immoral, car créer une famille doit être dans l'amour et le choix ultime de vouloir créer le sens pur du sens de la vraie valeur, du vrai sens de la famille. C'est être fidèle au nom famille. C'est la base existentielle que de devoir faire subir à ses enfants son mécontentement ou son ignorance, les valeurs de la paix suprême. Alors gardez esprit, gardez la foi, soyez libre. La peur n'est qu'un simple manque de confiance, d'inconfiance. L'art de partager le savoir ultime, l'art d'offrir la paix pour chaque citoyen dans la terre entière, pour que chacun soit libre. Le vrai pouvoir se résulte en la sagesse. Le vrai pouvoir se résulte en cela. La sagesse de manier un monde pour le bien de tous, pour unir la force de chacun, c'est prendre en considération l'importance de chacun. Créer des voitures ou des vélos électriques, si on ne peut recycler la batterie, cela est irrespectable pour la Terre et les humains. L'humain doit savoir utiliser ses jambes, ses deux jambes, pour que son corps fonctionne. C'est bon pour l'esprit, c'est sain pour le cœur, pour le corps de l'esprit. Accepter, c'est aussi savoir refuser ce que proposent les votations. Polluer, c'est loin d'être juste au regard de la justice divine. Autre exemple, les feux d'artifice. C'est perdre des milliards ou des millions d'argent à la place de permettre à aider les gens dans le besoin ultime. Il a fallu 7 jours que Dieu crée la terre. Il nous suffirait de 7 jours pour tout changer, éradiquer les 7 points cardinaux ultimes qui est nuisible pour la terre et pour les humains. Utiliser une voiture, c'est bien d'une manière, si cela est une façon de les recycler que les mettre, que de créer des cimetières de voitures. Cela est immoral. Les citoyens sont dans l'obligation d'avoir tous les droits d'approuver ses choix avant d'approuver une création qui pourrait être nuisible à l'humanité tout entière. Si j'étais président, j'offrirais à chaque citoyen la paix dans ce monde. Il n'y aurait plus aucune guerre, famine. Chacun aurait un toit pour dormir paisiblement. Certes, si l'individu n'est pas conscient de ses pouvoirs, son esprit se régresse à ses émotions. Et c'est comme ça que certains humains puissent tout perdre.
Comprendre chacun, c'est comprendre la raison pure du mécanisme de la compréhension. C'est comprendre la raison, la matière de tout phénomène. Si nous créons, nous créons des écoles, c'est pour rendre chaque citoyen puissant dans sa puissance qu'il est et non régresser l'esprit comme un agneau, comme un mouton. Plus le citoyen s'égare de lui, plus il oublie ses pouvoirs. Reprenez vos pouvoirs en main. Le pouvoir ultime du penseur qui pense. Un penseur, un bon penseur qui pense à penser devient un penseur sensé et se transforme en réalité, consciemment ou inconsciemment. Policier des anges, JRR. Avocat justicier de lumière, JRR. Gardien de la paix, médecin de l'âme, JRR. Pourquoi fréquence radioconscience? Je partage mon livre intérieur, je partage mon passage sur Terre, comme vous et moi, au passage de la Terre. Tout simplement, partager la matière de l'expérience vécue. Tout le monde a son importance. Personne n'est mieux que personne. Ce qu'il dit et ce qu'il est sur le chemin. Règle des valeurs de fréquence radioconscience. JRR. Le respect est la base ultime pour partager mon regard intérieur. Comme le passant qui passe, la plus sûre pour savoir pourquoi on la partage. Dans quel but? Partager la résonance de sa propre conscience. D'où où sont les mots? Où est le mot fréquence radioconscience? JRR est ma signature, Jack R. Rock, de mon prénom, mes initiales, la fréquence des mots, la fréquence du cœur, de respirer la joie. Tout a un état de fréquence absolu, le nirvana suprême, que l'on en soit conscient. Savourer l'exaltitude, de laisser vivre les gens s'aimer pour unir un monde dans la bienveillance ultime, absolue, dans l'infinité et la gratitude, la reconnaissance, la bienveillance, la délivrance du mal qui n'a plus lieu d'être. Même seuls nous le sommes jamais. Au fond de notre chemin nous appartient. Cela nous regarde que nous, oser franchir le pas est la plus belle chose que l'on peut s'offrir. Comme chaque âme a sa raison d'existence, d'où où chacun a toute son importance, du moment que cela amène à respecter chacun et à la mère nature, qui est une de notre plus grandes alliées terrestres, universelles, galactiques. Nous devons prendre soin, car elle nous héberge dans sa terre. Nous avons le but ultime d'en prendre soin. Après tout, avant même d'approuver notre droit de venir s'installer sur Terre, la planète bleue qui nous offre la grande chance, en honnêteté, oser se dévoiler et d'oser à s'affranchir ce qui nous est infranchissable, de ce qui nous voile, de vivre, dépasser ses propres limites, dévaster ce qui nous dévaste, de venir faire l'expérience du vivant, du sacré vivant, aller de l'avant, peu importe son temps, son parcours ou son chemin, tout simplement, car chacun est important, pas plus qu'un autre, quelles que soient ses raisons, ce temps, ce passage, être le plus libre, être le plus sincère avec soi-même pour le partager. Mais quelle raison qui nous accorde ce temps? Dieu de l'univers, qui est partout sur Terre, qui voit tout, qui sait tout, dans l'ensemble du sujet, l'absolu du tout. En chacun de nous tous, nous sommes tous sa parcelle. Dieu laisse le libre arbitre de nos actions, qu'elles en soient positives ou négatives. Oser la paix est le seul verbe, qu'elles en soient bonnes ou mauvaises. Par exemple, comme les armes. L'arme la plus fatale est d'utiliser l'arme de son cœur, comme la franchise, d'être franc, ou les individus, de ceux qui détruisent la terre. De toute façon, la justice du ciel, le royaume des anges que nous devons franchir, sera la dernière porte pour juger toute action du passant de la terre, pour combler ce qui nous comble. Même dans l'ombre se recueille toujours une part de lumière. Du moment que cela est positif, pourra me reprendre le contrôle. Les humains, les gens sincères, les saints d'esprit, rien ne sert. Être sincère et saint d'esprit, l'ultime. Sinon, à quoi cela sert? Cela serait le chaos. Il n'y aurait aucun sens. C'est bon pour l'esprit, le cœur de l'esprit. L'individu, l'humain, s'égare de son chemin parfois, car il y a toujours à voir ailleurs ce qui nous comble que regarder sa destinée. Je suis pleinement conscient de mon parcours avant même d'arriver dans cette ère de planète. Savoir pour les autres
à part si nous allons chercher l'information et avec la résonance du cœur clairement demandée, elle vous sera redonnée l'information dont vous cherchez tant pour ainsi à comprendre son ultime fonction sur sa destinée avancée en sachant où vous allez, pourquoi, du comment, dans quel but. Le but ultime est de rester figé à sa mission, unique à son âme, et de rester concentré, centré comme l'eau claire, clair net sur ses intentions. Est-ce que c'est bien clair? Clair dans la clarté, de la clairance, de la clairvoyance, sur ses fonctions premières, à l'essentiel de votre raison d'existence, existentielle et éternelle, pour se permettre d'avancer en sachant où on va, dans le but que l'on s'est fixé, en sachant qui nous sommes et d'où on vient. Certes, le passé est passé, l'endurance à éprouver, l'éprouvance, la force suprême est si intense à vivre. Il n'y a que le présent pour l'appliquer et intense à savourer, de prendre soin en bonne conscience. C'est en regardant les fautes du passé que nous pouvons les appliquer à présent de son existence, tout simplement, ensemble, pour aussi laisser place au passé, unir nos forces pour la bonne conscience et vivre le présent, de s'offrir la permission pour se permettre, à offrir un monde ensemble, sans devoir ou de devoir porter un fardeau ou la pression du passé, que cela nous empêche de vivre le présent pour s'occuper entièrement de sa propre mission. Parfois, il suffit d'une clé pour ouvrir toutes les portes, la porte de son cœur pour ce monde, offrir ensemble des solutions. Chacun a une clé dans le courant du temps pour s'offrir son partage, toute la beauté ici-bas au sens propre qui est unique à chacun d'entre nous tous, tout simplement. La vie n'est pas si compliquée, les humains qui se la compliquent pour rétablir un monde équilibré, équitable. C'est même un sens logique avec honnêteté et loyauté. L'essentiel, existentiel, de savoir pourquoi on est là. Sinon, la sagesse ne servirait à rien. Elle sert pour la servir, la sagesse suprême. L'esprit, c'est comme un cheval, où tu le laisses aller partout, où tu prends les rênes de ton esprit sans préjugés, pour diriger et sans soumission l'intention souhaitée avec sagesse. Cela sera le premier pas vers la libération des peuples, du peuple de la terre, de s'offrir le droit, chacune et chacun, d'oser que périr à notre fragilité sensorielle, accepter l'individu pour ainsi permettre telle qu'elle est, tel qu'il est, tels qu'ils sont, pour la base des fondations du respect universel, le respect mondial, lorsque les humains sauront prendre en considération la référence du bonheur et un acte justifié de bon sens, et la propriété d'être libre, de s'offrir le droit d'oser que périr. Cela devrait être enseigné dans toutes les écoles du monde entier, un entier, une unité, le regard de nos sens, un parcours totalement différent à chacun. Tout le monde n'a pas vécu la même expérience, la direction du partage intérieur, de nos souhaits ultimes, la plus en accord pour permettre à chacun d'être ce qu'il est, dans son authenticité, d'écouter chacun dans son parcours, le pouvoir que chacun ait, l'ultime confiance, la savourance suprême, le rêve de ses désirs, activer le regard de nos souhaits, de profiter du temps que l'on s'offre pour concrétiser, à ne devoir qu'être devoir d'avoir confiance. Pourquoi se refuser cela? Même les choix pas choisis sont des choix choisis, consciemment ou inconsciemment. À vous de voir pour y croire, vivre les choses pour les comprendre. Il ne suffit pas d'être conscient pour en être pleinement. Si nous n'avons pas traversé le temps ou si nous n'avons pas conscience d'avoir traversé le temps, cela ne sert à rien de partager ce que cela endure. La vraie philosophie se mesure sur l'expérience acquise et non sur lire des livres ou redire ce que les autres ont vécu. Même si nous ne sommes en conscience dans la considération de qu'est-ce qu'il dit réellement. Nous, individus, personne ne peut savoir s'il n'a pas vécu les choses à l'état pur. Le vrai philosophe marche, traverse le temps, l'expérience la plus certaine pour l'expliquer à l'état pur. On peut lire des millions de livres sans avoir compris la raison profonde de la raison d'existence. La meilleure philosophie est le vrai partage de son expérience, qu'il en soit bonne ou mauvaise. Le principal, c'est d'élever les choses que les régresser. L'art des consciences,
distinguer le comportement de chacun, l'art de déchiffrer sa raison, sa résonance, sa raison, la résonance du raisonnement de l'âme réincarnée. La perception de chacun est ultime, la perception de la conscience est ultime au regard inconsciemment ou consciemment prédéfini par ce qu'il vit, traverse. L'empreinte se résulte à ce qu'il croit, fait ou dit. L'ultime et non ce que dit l'individu, et non ce que l'individu dit, mais ce qu'il en fait au regard de son comportement. La justesse et non d'encercler les mots de celui qui contredit, mais dans l'action de respecter ce que dit l'autre. Le raisonnement est proprement à celui qui marche. Les propres croyances se résultent à où il se trouve dans sa vie. Le débat est un moyen de comprendre pour permettre à ce que chacun soit ce qu'il est, qui est l'autre dans ce qu'il dit, et un moyen de faire progresser l'échange pour estimer l'estimation aux besoins réels de pourquoi, dans quel but échanger, la base fondamentale. L'art de maintenir, de maîtriser un monde équilibré, c'est une façon de comprendre sur quel but se repose la motivation de chacun. Je comprends, et nous pouvons que accepter l'existence de chacun. Mais ce monde a besoin de respirer, et non d'être dans l'illusion ou d'étouffer les citoyens. Celui qui croit que l'autre est en outre inconscient de savoir maîtriser son esprit et a besoin de souligner cela, un individu qui exprime sa pensée au cœur de ses fondements, de son temple, qui résulte l'atout de ses propres croyances, qui sont que résultance de sa propre expérience, qui sont les fondements de la racine du parcours du cœur de l'esprit de son âme, le corps céleste du saint d'esprit et en celui qui marche, celui qui respire ce qu'il dit. Personne ne peut entrevoir la réalité de l'autre tant qu'il ne marche sur les lignes de sa propre vérité. Personne ne peut concevoir l'adhésion à ce que l'autre raconte. Les échelles de la conscience se déterminent en marchant, en sachant ce qu'il raconte, et non à ce qu'il répète dans les livres. Les lignes de son destin est ancrée dans le creux de votre main, dans le creux de votre cœur, le cœur au cœur, corps de votre conscience, cœur au corps de l'esprit, du cœur, corps de votre âme. Les erreurs ne sont pas des fautes, mais des étapes à surmonter. Les étapes sont les épreuves qui se concrétisent au fur et à mesure du temps que l'on applique avec détermination et temps au temps d'amour, sincérité, sérénité, la plus authentique possible et le plus pratique possible pour être le plus objectif possible, d'être la matière du possible. Comme tout est possible, il suffit de le rendre accessible. L'authenticité, d'être ce que nous sommes au plus juste de nous-mêmes, la vérité au savoir que l'on parcourt pour partager à l'état pur ce que nous traversons avec l'authenticité de la matière vécue. C'est l'impact la plus sûre qu'il en soit pour être le plus sincère possible dans le partage que nous traversons à la lueur du temps parcouru. L'impact de s'allier pour un avenir meilleur, dans les meilleures conditions possibles, où là se trouve l'essence de l'essentiel existentiel pour permettre à offrir à chacun d'être ce qu'il est. Le temps est notre allié ou notre seul allié. Nous avons tous les droits à s'offrir le droit de parcourir ce qui nous tient à cœur pour le meilleur de notre avenir, pour nous laisser conduire à ce qu'il est le plus sûr, à nous-mêmes, nous aimer dans le plus juste équilibre à soi-même. Le jour où les humains, nous ensemble humains, seront prêts à s'unir dans le meilleur d'un monde meilleur, vivre au regard de sa passion et faire respirer son âme dans la joie d'exaltance, à savourer l'art du bonheur. Cela est une affaire personnelle qui détient qu'à son être, qui détient qu'à en être prêt pour savourer l'excellence de son bonheur suprême, immortel, éternel. Dommage que certains humains ne peuvent concevoir ce que chacun peut apporter. Un vrai ministre, un vrai président, il écoute son peuple attentivement, avec respect et loyauté, humilité et gratitude. Tout le monde est un président sur terre qui préside sa vie. Personne ne peut contredire à ce que l'individu peut s'offrir, du moment que cela est bien et sain pour son corps et son esprit. Car sans cœur, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit sans âme, il n'y a pas de conscience sans un état d'esprit qui équilibre ou
cœur de son âme. Le corps est le temple de son âme. Mettre en lumière chaque parcelle de son temple pour briller de 1000 étincelles. Le jour de la libération, d'une façon qui commence en ayant le droit de vivre. Tout simplement. Tous simples et aimants. Tout simplement. En restant fidèle à ses valeurs, aux valeurs de la paix universelle, conscience universelle pour la paix. Je vous présente mes 2 réalisations de films. Premier film réalisé pour le festival panafricain à Cannes. Un film d'1 heure. Titre du film: 2 filtres, 2 mondes. Deuxième festival, titre du film: Conscience universelle pour la paix, 30 minutes. Pour le festival Les Deux Terres, qui fêtait en hommage à la femme. Dernière chose à dire, à partager pour cette présentation de Fréquence Radio Conscience. Le pas n'existe pas dans l'univers. Le pas n'existe pas. Il fait partie du tout. Même rien est quelque chose. Quand l'individu dit il n'y a pas problème ou j'aime pas, l'univers entend j'aime. À vous de choisir. Réfléchissez avant d'agir. Soyez conscient de vos mots, de sa résonance, du raisonnement. Prenez le temps. Partager un livre intérieur ne résulte en rien de faire vite pour faire vite. La patience récolte de bons fruits. Alors prenez le temps d'écouter, d'avoir le temps. Même les choix pas choisis sont des choix choisis, consciemment ou inconsciemment. Prenez simplement le temps de vivre chaque chose en son temps, tout simplement. Hommage au royaume des anges, hommage à la terre entière, hommage au ciel, à Dieu et à sa déesse de l'univers et de la terre-mère. Hommage à tous les citoyens du monde, hommage à tous les animaux de la terre, pour la paix universelle, pour la paix mondiale, dans l'équilibre équitable mondial. Dernier petit partage. Une de mes compositions où chaque musique publiée sur la radio est mes compositions avant même de partager les créations des autres sur YouTube. J'ai partagé plusieurs choses pour les autres. Aujourd'hui, je m'occupe de moi, de partager ma respiration, ma création que j'ai cachée depuis nombreuses années. Bonne écoute à vous tous et merci du fond du cœur pour votre écoute sincère. Être sincère, saint d'esprit, car sans les saints d'esprit, rien ne sert. C'est pour ça que c'est important d'être sincère, le plus authentique possible, tout simplement. Fréquence, Radio Conscience, Jack, JRR. Composition avec la guitare a été réalisée en 2017. Le nom de la composition, l'esprit de l'espace-temps du cœur de Jack, JRR.
planète Terre. Fréquence radioconscience Jack JRR 444 8.4. Avec Fréquence radioconscience vous souhaite tout le meilleur et un magique chemin de vie pour l'éternité. Donc je redis les points importants. Pourquoi créer des avions militaires qui ont une valeur des milliards de francs ou d'euros? Cela est oublier l'importance de la valeur d'aider les gens. Si la Suisse crée des avions pour des milliards de francs, ils ont oublié les 1 million de gens qui sont dans le besoin. Si les militaires introduisent des missiles dans le lac de Neuchâtel ou dans d'autres lacs ou dans la mer, ils n'ont aucun état d'âme et qui sont fiers, c'est des gens pauvres. Et un vrai militaire, il jette son arme, il écoute son peuple dans le besoin. Il éradique la guerre dans cette planète, il écoute son voisin attentivement, avec respect et loyauté. Avec humilité. Alors il y a beaucoup de travail à faire, certes, mais pour cela, on doit réunir nos forces avec sagesse, avec exemplarité, exemplaire. Personne n'est mieux que personne. Dans la lumière, l'ego n'existe en rien, car il sait qu'il fait partie du tout. Refuser de collaborer avec des gens dans l'ego qui ne savent écouter, qui est là juste pour se montrer ou parler, pour parler ensemble. Ces gens-là ont oublié le sens profond de la chance qu'ils avaient de partager la conscience universelle pour la paix. Donc, pour changer un monde, il est important que tout le monde puisse manger à sa faim, sainement, sans pesticides. Pourquoi les fermiers ou tous ceux qui travaillent, qui ont un jardin, une entreprise, depuis quand ils ont oublié les valeurs de chaque plante, le pouvoir des plantes guérisseurs, le pouvoir de chaque plante guérisseur. Nous sommes propres guérisseurs, nous pouvons tout guérir. Le corps comme un temple. Si tu mets en lumière chaque parcelle de ton temple, tu brilleras de 1000 étincelles. L'esprit c'est comme un cheval, où tu le laisses aller partout, où tu prends les rênes de ton esprit pour diriger l'intention souhaitée avec sagesse, justesse. Donc si j'étais président, j'éradiquerais la famine dans ce monde. En deuxième plan, j'éradiquerais toutes les armes et tous les chars dans ce monde, les chars de combat qui ne servent à rien. Troisième plan, si nous avons pu concevoir la paix pour chaque citoyen, nous pouvons unir nos forces pour éradiquer toutes les armes, les faire fondre. Après avoir réuni tous les citoyens dans la paix, nous pouvons regarder à éliminer tout ce qui est nuisible pour la Terre. Après avoir éradiqué toutes les armes, nous pouvons créer du biosphère. Le biosphère avec des carburants bio purs qui est régénérateur pour l'air. À la place de créer des voitures électriques et utiliser de l'énergie de la Terre. À la place de créer des vélos à compression d'air, par exemple. Créer simplement des vélos biosphère. Créer des trains à énergie libre. Si j'étais président, je permettrais que tous les transports publics soient gratuits pour le monde entier. Si j'étais président, je ferais que chaque citoyenne présidente, que chaque citoyen soit président de la vie, de leur accomplissement, en ce que chacun doit être, en ce qu'il est surtout au fond d'elle, au fond de lui. Si la Suisse se prétend neutre et qu'elle va polluer les rivières des autres pays, cela est aucune neutralité, cela est nuisible. Les associations qui demandent de l'argent, c'est une chose, mais le jour où on règle toute solution, il n'y a plus besoin d'associations. Pourquoi encore créer des feux d'artifice à la place de donner de l'argent, à la place d'aider les gens dans le besoin pour qu'ils s'en sortent? Tout l'argent récolté, soi-disant pour les feux d'artifice, je créerai une scène où chaque artiste, quoi qu'ait son domaine, pourrait jouer sa création, partager son œuvre. Tout autour, il y aurait les artistes peintres, les photographes, les sculpteurs, les gens du cirque, les marchands, tous ces gens-là autour de la scène.
À partir du moment où on ouvre le 1er août, je l'ouvrirai avec une de mes compositions piano. Puis après, chaque créateur partagerait tout au long de la soirée ou du week-end ou de la semaine ses créations. En se disant que tous les feux d'artifice dans le ciel, on pourrait faire péter la joie dans le cœur des gens, ou on pourrait offrir la joie dans le cœur des gens, tout cet argent pété au ciel. Prendre le temps, c'est savoir prendre le temps, c'est de prendre le temps de vouloir prendre le temps. Prenez le temps. Je vous souhaite un magique chemin de vie, que cette vie soit magique à vivre pour l'éternité. Prenez soin de chacun de vos voisins. C'est la base existentielle de prendre soin de chacun dans son besoin. Tout le monde a le droit d'être riche s'il se permet de mettre en lumière la paix pour la terre, pour que chacun soit bien, chacun puisse avoir un toit, chacun puisse être accompagné si besoin, psychologiquement, psychiquement, pour remettre en état l'état du passant de la terre. Nous avons le devoir ultime de prendre soin de chacun. Si j'étais encore président, je ferais en sorte que tous les citoyens se réunissent en une journée avec une scène au milieu pour débattre les débats des causes existentielles, du besoin de chacun. Nous prendrons toujours en mesure le besoin qui est le plus important pour la qualité du bien-être de la terre. Pour cela, que cela puisse être pour le bien-être des humains, que la planète puisse respirer pour demain. Si j'étais président, je créerais des gilets blancs pour la paix. Si le citoyen a besoin de manifester, c'est qu'il ne se sent écouté et qu'ils ont besoin d'aller dans les rues pour crier leur mécontentement. L'État ou la police ne sont en mesure de devoir sortir son arme dans ce cas-là. Un président, il écoute son peuple. Un policier, il écoute son peuple, son frère. Un avocat de lumière, il refuse ce que l'État propose. La Suisse doit être en mesure de pouvoir voter. Le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est de pouvoir donner le pouvoir que chacun a. Si un président dit qu'il serait mieux tordre les gens, qu'il parle trop pour la 5G en riant, cela est immoral de sa part, inacceptable, inadéquat et inconscient. Si le président dit « taisez-vous, c'est moi le président », c'est quelqu'un qui a perdu toutes ses valeurs à écouter son peuple. C'est un homme soumis, sans valeur. Ceux qui sont au pouvoir sont parfois des gens faibles. C'est de donner le pouvoir, c'est de rendre chacun prêt à utiliser ce pouvoir que chacun a, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, un agréable chemin de vie et créons ensemble la paix mondiale en silence, avec sagesse. Si il y a 500 personnes qui crient contre le climat, ils sont tous automatiquement impliqués à avoir utilisé parfois une voiture ou un avion. Donc cela est un peu contradictoire. Ou à part que ces 500 personnes, peut-être, n'ont jamais pris de voiture ou d'avion et ni téléphone. Même les téléphones, c'est une manière bien pour échanger. Certes, nous pouvons remercier la technologie pour son amélioration du moment que cela est utilisé avec soin et à la fréquence juste du soin. La fréquence est un état vibratoire. Chaque émotion, un état vibratoire. Chaque substance, un état vibratoire. Son esprit, ses pensées sont des états vibratoires. Être sain dans un corps sain, comme dans un esprit sain, nous pouvons que savourer la sainteté, la saineté, la sainteté, la santé, la sainteté, la santé. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la joie de vivre, de savourer. Bien entendu, c'est toujours appréciable de boire un petit verre de vin, si cela est avec modération. Comme dans le trop, c'est trop. S'il y a trop, c'est rien de bon pour l'état vibratoire du corps, comme trop manger. Ou après, ça dépend. Si la personne en a besoin et que ça lui fait du bien et que cela amène à aucun désastre ou aucune soumission. Chacun est libre du moment que c'est quelque chose qui lui fait plaisir et qui élève son taux vibratoire dans la joie, que se soumettre ou être soumis au manque de quoi que ce soit.
Remerciez votre maman, remerciez vos parents, remerciez vous, entre vous, d'avoir la chance de vivre, de savourer la vie, de respirer. C'est si précieux, près des cieux. Nous sommes tous la parcelle de Dieu, mais chacun a le devoir de marcher les marches du vrai pouvoir, que chacun soit bien. Pour que chacun soit bien, il est important d'être bien pour partager le bien. Certes, c'est la base fondamentale. Tout le monde est guérisseur, tout le monde a le droit de vivre, de savourer la joie existentielle. Imaginez une seconde tous les miracles que l'on peut créer ensemble. Personne n'est mieux que personne, je le redirai encore et encore. Tout le monde est important, toutes les couleurs, on doit les unir ensemble pour le bien-être absolu, mondial, équitable. Ça, c'est être vrai, être pur et sincère, car sans les saints, rien ne sert. La paix, c'est aussi pour l'intégrité de chacun, pour que chacun soit intégré avec respect pour celui qui s'intègre, dans la mesure de s'intégrer avec respect. Pour l'intégrité du respect, chacun doit être respecté et chacun doit respecter son intégrité avec respect. Celle ou celui, individu, qui dit « Ah, mais personne n'est revenu du paradis » pour nous le dire, eh bien bravo les humains. Vous n'avez donc conscience d'où vous venez et qui vous êtes et quel est le chemin de votre âme. Mais certes, cela n'est en rien grave, c'est simplement un manque de connaissances à votre réincarnation. Mais si vous avez besoin d'informations sur l'identité réelle de celui qui a conscience d'où il vient, faites parvenir votre question et j'y répondrai. Je redis, je suis né juste avant de mourir, avant d'arriver dans cette planète. Dans cette planète, ça veut dire que je suis pleinement conscient de chacune de mes actions à des années-lumière, peu importe le temps. Ce qui est très important, c'est ici et maintenant. Hier, c'est passé. Certes, beaucoup d'âmes ne souhaitent donc plus s'en souvenir. Certes, le passé n'avait donc point toutes ses couleurs. Restons ici et maintenant. L'art des consciences, l'art de l'évolution de la conscience, l'art du temps. Prenez le temps, savourez le temps est si précieux. Profitez un maximum à chaque seconde de votre vie. Même 100 ans dans une vie, c'est rien, c'est comme un cheveu dans une soupe. Au regard du temps, prenez le temps, savourez, respectez chacun. C'est si précieux, près des cieux. Et toi, et vous, si tu étais président, qu'est-ce que tu ferais pour ce monde? Connaissez-vous quelqu'un qui est pour la paix mondiale, équitable? Celui ou celle qui dit « il faut de tout pour faire un monde », c'est faux, car vous créez le tout dans le monde. En rien tout, il y a ce qu'il y a. Il y a ce que les humains créent, consciemment ou inconsciemment. Donc, créez ce qui est bon et sain pour le corps, de l'esprit, du cœur, de l'âme. Ce que vous envoyez à l'univers, vous le recevrez. Réfléchissez bien avant d'agir. Cela sera inscrit dans votre karma. Si vous ne payez la dette dans des actes positifs, dans des actions positives, ceux ou celles qui se prétendent spirituels et quand on leur pose la question « Qui est ton âme ? Tu sais d'où tu viens ?» et qui répondent sans savoir qu'ils ne savent répondre à cette question. Ces gens-là ont répété et lu des livres. C'est des âmes qui ont ou fait des formations pour apprendre et se programmer à être conscients, ce qui est bien au fond. Ils cherchaient à se réveiller. Il ne suffit donc point d'être conscient pour en être pleinement conscient. La conscience ultime, c'est de savoir qui nous sommes, assumer qui vous êtes dans la profondeur de votre âme. Pourquoi du comment? Tout simplement, c'est notre livre intérieur, cela nous appartient. La vie des autres leur appartient amplement. Tout regard extérieur est étranger à celui qui regarde l'individu. Mais celui qui est pleinement conscient, il n'a besoin de formation et uniquement en comprenant ses actions, du pourquoi, du comment. Car sa formation est uniquement dans ses actions, dans son parcours du chemin, à des années-lumière. Certes, il y a des jeunes âmes comme des plus anciennes, et un homme à l'état pur, il ne peut être que ce qu'il est au fond de lui. Et un homme, un vrai, il sait comprendre la femme sans devoir être à sa place.
Dans la suite à venir de ce que je vais partager n'est point un jugement, mais un regard personnel. Donc cela m'appartient à penser ainsi. Mais c'est plus fort que moi. Quand quelque chose ne rentre en résonance avec ce que je vois, j'écoute mon ressenti et je l'exclame. J'exprime mes intuitions. Parfois, il y a un moment où on ne peut plus garder les choses pour soi. Il est temps de révéler mon simple regard du passant de la terre, comme vous et moi. Celui qui a besoin de faire tout un cirque avec les mots, avec son expression. Oui, alors, voilà, c'est important, gna 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 gna. Oui, aujourd'hui, c'est comme ça que la... Celui qui met en théâtre ce qu'il dit naît réellement dans ce qu'il est, ou dans ce qu'il est être, à son vécu pur, à l'état pur. Et il n'y a besoin d'en faire tout un théâtre. Ce qui est important, c'est d'être le plus vrai, sincère possible, sans surjouer. Cela est faux. Comme quoi, aujourd'hui, nous devons porter un masque. Certes, c'est une très bonne chose. Comme ça, nous pouvons savoir qui est derrière le masque, qui est vraiment vrai. Comme ce personnage qui a besoin d'en faire un théâtre. Et en plus, il fait de la comédie. Alors double comédie, double théâtre. Mais c'est lui qui partage réellement ce qu'il vit, n'a besoin d'en faire tout un théâtre. Il le dit tout simplement. Le plus authentique possible, avec humilité, sans être personne, sans devoir être plus que quelqu'un. Donc je respecte tous les humains de cette planète, tels qu'il est, tels qu'ils sont, tels qu'elle est. Mais restez vous-même, soyez honnête. Honnête, ne surjouez en rien votre façon d'être. Cela brise le désir d'être en compassion. Cela amène à fausser l'image. Il n'y a besoin de surjouer les choses. Il est important de rester simple, le plus honnête possible, le plus vrai à ce que nous sommes. Soyez ce que vous êtes, tout simplement. C'est la base ultime, à l'état pur. Il n'y a besoin de lire ou de répéter. Certes, c'est bien de lire. J'aime aussi lire. Quand mon esprit a besoin de s'évader. Mais lisez votre livre intérieur. C'est le meilleur, le plus savourant qui existe. Acceptez vos erreurs passées pour les appliquer à présent. Prenez soin de rester positif, de vibrer la joie absolue, le nirvana suprême. Cela existe. Il est important de passer les épreuves pour maintenir équilibré son état absolu du bien-être, du bonheur, le nirvana suprême pour un monde équilibré, pour vivre sereinement dans un monde équilibré, équitable, mondial, sans que l'individu place son sur-ego, et tout en restant simple, honnêtement honnête, en restant net comme la clarinette. Car il est à l'écoute et attentif à ce que la femme lui dit. Donc, avec un certain regard de perception, tout peut se comprendre, avec une largitude de compréhension, ce que l'autre vit, ce que l'être humain vit, que le monde rayonne dans la paix, pour l'équilibre équitable mondial, l'équitable mondial, pour un monde meilleur mondial. Fréquence, radioconscience, Jack, JRR. Le principal dans la vie, c'est d'être en paix avec soi-même. Pour ainsi partager la paix, c'est l'ultime besoin existentiel. Et toi, et vous, si tu étais président, qu'est-ce que tu ferais pour ce monde? Connaissez-vous quelqu'un qui est pour la paix mondiale, équitable? Un penseur qui pense à penser devient un penseur sensé et se transforme en réalité. Réalité est la pensée que tu penseras consciemment ou inconsciemment. Au plus profond de ton cœur se cache la vérité. Et toi, et vous, et toi, si tu étais présidente, qu'est-ce que tu ferais pour ce monde? Et toi, si tu étais président, qu'est-ce que tu ferais pour ce monde? Allô quoi? LOL, MDR, vive la paix mondiale. À vous de jouer. Qu'attendez-vous? Montrez-vous. Respectez-vous. C'est qui le patron? C'est les citoyens avant tout.
Réveillez-vous, voyez le pouvoir que vous avez en vous. Unissons ensemble les forces du bien pour la paix, pour l'équilibre, pour la paix mondiale, pour l'équilibre équitable. Chacun a une lumière en soi. Réunissons dans la paix et le silence pour la force magistrale du bonheur absolu, le nirvana suprême mondial. Qu'est-ce que tu ferais pour ce monde? Connaissez-vous quelqu'un qui est pour la paix mondiale, équitable, aux droits humains, planète Terre, fréquence, radioconscience, Jack, JRR.